Dites-moi, monsieur, dame, est-ce que vous savez où se trouve Spring Street? Spring Street, c'est très simple, c'est la deuxième sur votre droite. Je vous remercie, monsieur, au revoir. Oh, y a pas de quoi. Encore merci, Allez, et au bonne revoir. soirée. Démarre. Toi, je vais te crever. Et toi, tu n'es qu'une belle petite salope. Merde aux blagues qui touche une fille blanche. Hein? Espèce d'ordure. Eh, dis, Yo-Yo, ça fait chier ton poste. Est-ce que t'as entendu? Tu l'arrêtes ta radio à la con? Appel à toutes les unités, je répète, appel à toutes les unités. Relax, Dunlap, ils sauront pas qu'on t'a vu. Mon cul, ils finiront par l'apprendre. De toute façon, j'ai rien à vous dire, merde. Déconne, tu sais bien quelque Et chose. puisque je vous répète que j'ai rien à dire, vous doutez pas de quoi ils sont capables. Allez, saute. Écoute, nous autres, on te veut que du bien, Dunlap. Les gens de ton importance, on a l'habitude de les récompenser, mon vieux. Si ça te tente, on t'offre une nouvelle maison, et un nouveau nom, et une nouvelle queue aussi. Ça alors, elle est bien bonne. Mais calme-toi, Dunlap. T'as pas à t'inquiéter avec nous. Personne n'osera te faire du mal. Ouais, c'est ça, foutez-vous de moi. On voit que vous les connaissez pas, les types d'Oméga. Arrête, tu nous fais peur. Rigolez, mais ces gars-là sont des fanatiques, bien décidés à exterminer la race noire de la surface de la Terre. On s'en fout, nous tout ce qu'on veut, c'est que tu craches ce que tu sais. Je dirais rien. Il pourrait peut-être t'arriver des bricoles, alors...
Faites gaffe, parce que vous croyez être les plus forts, mais vous n'êtes rien. Oh, ta gueule, tu nous fatigues. La balance vient d'arriver. Tenez-vous prêts. Roger, Mike. Hé, ramène ton cul dans le camion. Ça va marcher comme sur des roulettes. Oh, font chier, on va dire à ces connards qu'il faut qu'ils dégagent la route. Mais dites, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est arrêté? Du calme, Dunlap, du calme, t'as rien à craindre. Je vous dis que c'est eux, putain! Je vous dis que c'est eux! Je t'ai dit de te calmer. Hé, t'as intérêt à te reprendre, car si tu pisses par terre, c'est toi qui vas nettoyer. Et vous trouvez ça drôle? Je l'avais pourtant dit que c'était eux, espèce de con! Et alors vous allez y arriver? Détachez-moi, bordel! Ferme ta gueule! Oh. C'est l'histoire d'un mec qui est allé chez son toubib. Quelques jours après, l'assistante du médecin lui téléphone et alors elle dit au type « J'ai de très mauvaises nouvelles pour vous et j'en ai de plus terribles encore. » Le gars lui dit « Donnez-moi les mauvaises. » Eh bien, vous n'avez plus que 24 heures à vivre. Oh non, c'est affreux. Et qu'avez-vous d'autre à m'apprendre? Peut-être que j'aurais dû vous appeler hier. C'est vous, Jack Corbett? Est-ce que c'est pour un autographe? Je suppose que dans ce jeu, il faut faire entrer les boules dans les trous. Oui, en principe. Ça paraît tout simple, mais c'est loin de l'être. C'est sûr. Attendez. Merci. Ça tombe très bien. Je viens de décider de ne plus fumer de toute Il façon. faut absolument que je pense à recharger ce truc. Il est classe, votre briquet, je pourrais le voir. Bien sûr. Et vous l'avez eu où? Au Vietnam? Non, non, on m'en a fait cadeau. Ah ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de gaz dedans. C'est terrible ce jeu, ça a l'air compliqué. Et si j'essayais? Ouais. Alors, il faut mettre la boule noire dans le trou. Entendu. Et pour ça, vous devez taper dans la blanche. D'accord. Non, 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 pas comme ça. Je vais vous montrer. Il faut coincer la queue entre le pouce et l'index. Là, vous voyez l'index par-dessus et tous les autres doigts à plat sur la table. Ne vous raidissez pas. Allez, tirez maintenant. Vous êtes vraiment débutante? Si je dis oui, vous me croyez? Vous voulez faire une partie? Ouais, après tout, qu'est-ce que je risque? Et comment avez-vous su mon nom? J'ai lu vos éditions une ou deux fois. Ah, et on peut savoir ce que vous en avez pensé? Je dois dire que c'était pas totalement dénué d'intérêt. Beyrouth, le San Salvador, je crois bien que c'était vos meilleurs articles. Vous avez l'air de vous y connaître? Oh, disons que je m'y connais sans m'y connaître. Je ne suis qu'une pauvre attachée commerciale au Times. J'ai fait des études de journalisme et je me suis aperçue que j'étais nulle. Ah, il y en a eu d'autres. Ça fait longtemps que j'ai rien lu de vous. Vous faites un autre job? Ouais, en quelque sorte. L'alcool est devenu mon patron. Oh putain, je suis en retard.
Allez, sois gentil, dépêche-toi de t'habiller. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une alerte à la bombe. Tu m'as dit que t'étais pas marié, pourtant. Mais oui, c'est la vérité. Quand j'étais petite, j'avais une map monde. Il doit y en avoir des endroits fantastiques. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'amener des amis en reportage? Ouais, de temps en temps, j'ai un photographe. T'as envie de passer ton temps à voyager dans des pays extraordinaires où il se passe toujours des choses fabuleuses. Ouais, dis donc, il faudrait que t'arrêtes de me prendre pour quelqu'un hors du commun. Pardon, excuse-moi. Est-ce que t'es vraiment sûr que t'es pas marié? Ah ouais, ça, j'en suis sûr. On pourrait peut-être se revoir, un de ces quatre. Ouais, pourquoi pas, bonne idée. Ah, n'oublie pas de laisser la clé où je t'ai dit avant de repartir. T'inquiète pas. Merci, salut, Sydney. Salut. Écoute, je suis désolé. Dis donc, ce téléphone, d'accord? Ouais. On se téléphone. Oui, je le sais, je suis en retard. Oh non, ne vous excusez pas, surtout si sans aucune importance. Je suis désolé, le périph' était bouché. Jessie est prête? Elle sera là dans un instant. Je sais bien que ce n'est pas votre boisson habituelle, mais enfin, peut-être souhaiterez-vous prendre une tasse de café en attendant. Non, je vous remercie. Je voudrais savoir une chose. Comment faites-vous pour être parfait? Salut, Pa. Bonjour, mon cœur. Comment tu vas? Super. J'espère que pour une fois, vous la ramènerez à l'heure. N'oubliez pas qu'elle va au lycée le lundi matin. Au revoir, grand-père. Au revoir, mon petit chat. Et amuse-toi bien. Oh, ça alors, compte sur moi. Je sens que mademoiselle va être ravie, car j'ai décidé de lui préparer un bon petit gueuleton. Je parie que tu vas encore faire des hamburgers. Non mais dis donc, tu te moques de moi ou quoi? Voyons, et si tu me parlais un petit peu de ce don Juan? Et qu'est-ce qu'il fait comme travail? J'espère qu'il n'est pas marié. Oh, voyons, arrête, il n'est qu'en terminale, tu sais. Oh, avec les bons hommes, tu sais, il faut toujours se méfier. Y paraît-il. Tiens, papa, regarde, voilà sa photo. Et qui est son père? Le docteur Frankenstein? S'il te plaît, t'es pas drôle. Oh, allez, excuse-moi, Jessie, je t'assure, je disais vraiment ça pour rire. Allez. Maintenant que tu me le dis, je trouve qu'il a une tête curieuse. Bon, chérie, qu'est-ce qu'on fait? On y va? D'accord. Alors, c'est parti. Attends, non, ne bouge pas. Si madame veut bien se donner la peine. Mon cher, je vous remercie Tout le infiniment. plaisir est pour moi. Ça donne quoi, t'es pour parler avec le Times? Mais est-ce que tu travailles pour la police maintenant? Oh, tu sais que je suis très curieuse. Ah oui, je sais. Eh bien, figure-toi que je ne travaillerai jamais au Times. Ils m'ont refusé. Mais par contre, j'ai reçu une proposition formidable. Le directeur de Culver City Opinion m'a contacté hier soir. C'est vrai? Ouais. C'est connu comme journal? Comment ça, si c'est connu? Ben, c'est le 3e plus grand journal de cette ville. Ouais. Est-ce que tu veux bien ouvrir la boîte à gants, poulette? Ainsi vont les jours. Première édition en livre de poche. C'est chouette. Mais c'est le meilleur de Jack Kerouac. Tous les critiques sont unanimes. Qui c'est, Jack Kerouac? Il aurait pas tourné un clip vidéo? Un clip vidéo? Pauvre Jack Kerouac. Et qui est William Shakespeare? William Shakespeare? Oh, c'est pas lui qui jouait dans... Non, c'était un de tes anciens collègues. Ah. À partir de lundi, tu quittes ton lycée et je vais te faire inscrire dans une école de religieuse où ça marchera à la baguette. Ne le range pas, emporte-le pour le lire. Est-ce que c'est en français au moins? Ouais, t'inquiète. Ouais.
Tu sais pas, faut pas m'en vouloir, mais moi et la lecture... Comment ça, moi et la lecture? Eh ben... Au fait, je te rappelle que ce soir, moi, je cuisine. Est-ce que tu te souviens de ce qui est arrivé la dernière fois? Ouais, mais comment voulais-tu que je devine que les œufs, ça éclate au micro-ondes? Est-ce que tu as envie qu'on s'arrête d'acheter des bonbons? Ouais, enfin... Tu sais que grand-père m'interdit les friandises? Oui, oui, je sais. Le sucre est le poison de ce monde moderne. Et si tu oubliais ton grand-père quelques secondes? C'est difficile, tu sais bien. Je sais. Tu sais, je trouve que tu me ressembles de plus en plus. C'est terrible, non? Tu veux dire que moi aussi j'ai un nez comme le tien? Oh, espèce de cloche, va. Bon, tu te choisis les bonbons pendant que moi je vais chercher un truc. D'accord. Plus un geste. File-moi la caisse. Allez, couchez-vous tous par terre, c'est un hold-up. Alors, elle vient cette caisse, t'as entendu? Donne-moi le fric. Toi aussi, tu te couches par terre. Toi, derrière, file-moi ton larfeuille et magne-toi. Viens avec moi. Non! Au secours, non! Oh, ma gauche! Non, restez, laissez-moi! Au secours! Madame Phillips, ça fait 3 fois qu'on se dérange cette semaine pour rien. Oui, c'est exact, 3 fois. Je suis désolé, mais je vous assure qu'il ne se passe absolument rien de suspect. Insulte à un fonctionnaire de police, causez blessure envers un inspecteur divisionnaire. Et il s'en est fallu de peu que vous ne tiriez sur un de mes hommes. Ce sont les médicaments que je prends qui m'énervent. Je ne fais pas confiance à toutes ces sortes de drogues. Je préfère de loin les médecines naturelles. Écoutez, c'est pas en bouffant et en discutant que vous allez retrouver ma fille. Vous vous en moquez de ma fille, hein, qu'on me l'ait enlevée. Comment ça, je m'en moque? Je vais bosser toute cette foutue nuit sur cette affaire, et demain aussi jusqu'à je ne sais quelle heure, ce qui fait que je raterai 2 soirs de suite la roue de la fortune, et vous osez dire que je m'en fous? Vous n'êtes qu'un rigolo. Moi, je voudrais parler à un responsable. Ici, c'est moi, chef. Et vous commencez à me faire chier. Je suis le sergent Carlyle. Je participe à l'enquête sur l'enlèvement de votre gamine. Mais qui peut donc bien manger cette saloperie? Sa femme veut qu'il fasse un régime. Ah, tiens donc. Et si on parlait un petit peu de l'affaire qui nous concerne? Mais nous allons y arriver. Nous allons devoir vous poser quelques questions, Corbett. Vous m'avez déjà interrogé pendant 3 heures. Il est normal que nous cherchions à en savoir plus. Eh bien, allez-y, les gars. Faites votre boulot. Je suis obligé d'être direct. Est-ce que ce ne serait pas vous le cerveau de ce kidnapping? Mais dites donc, je suis le père de Jessie, putain de Je me permets bordel! de vous rappeler qu'on vous a enlevé la garde de votre gosse après la mort de votre femme. Cela change tout, n'est-ce pas? Vous regardez trop de films à la télé. Ah, écoutez... Laissez-moi. Calmez-vous, Corbett. On nous a rapporté que vous n'avez pas toujours respecté les clauses du droit de garde de votre fille. Est-ce que c'est vrai? Tout ça, ce sont des conneries. Je vois Jessie un week-end par mois. Et une fois, l'an dernier,
J'avais dû boire un petit coup de trop et j'ai ramené la gosse en retard. Et c'est pour ça que mon salaud de beau-père m'a accusé d'avoir enlevé ma fille et qu'il m'a mis les flics au cul. Il ne vous apprécie guère? Nos histoires ne vous regardent pas. Hélas, j'ai bien peur que si, malheureusement. On vous écoute, Corbett. Ma femme est décédée il y a 6 ans. De leucémie. J'étais à l'étranger en reportage. Et ça, Lloyd ne l'a jamais pardonné. Il m'en veut encore maintenant. Il en veut à la terre entière que sa fille unique soit morte. Et vous serviez de bouc émissaire? Ouais. Vous devriez rentrer chez vous et vous reposer. Si j'avais du nouveau, je vous rappellerai tout de suite. Ouais. Il a fallu que vous alliez acheter à boire. Y a pas à dire, c'est plus fort que vous. Je suis désolé. Vous êtes désolé. Ainsi, vous n'aurez donc jamais que ce mot-là à la bouche. Alors, à votre avis? À quel sujet? Corbett? C'est un intello. Et moi, j'aime pas les intellos. On devrait tuer celui qui a fait ce truc. Vous avez quelque chose contre lui? Je n'ai rien contre lui, seulement je n'aime pas les hommes qui réfléchissent de trop. Faites-moi un dossier sur Corbett. Je comprends, oui. Évidemment. Ouais, bien sûr. Et tout va pouvoir fonctionner comme prévu. Ouais. J'ai justement les photos devant les yeux. C'est sans problème. Et ça, je m'en occuperai. Ouais. Tu pourrais pas arrêter de pleurer, je t'en supplie, arrête! Si tu continues, je te fous une raclée, ma poulette. On s'en va. On va se cacher ailleurs. T'as entendu? Aujourd'hui est arrivée l'heure où les hommes dignes de ce nom doivent venir à l'aide de leur enfant que la vie a maltraité. Corbett, Jack,
Paul, 1223 avenue Cramford. Inconnu de nos services, casier judiciaire. Ah, intéressant, très intéressant. Continuez, je vous écoute. Où en étais-je? A effectué son service militaire en 1960. Que parle? Je parie qu'il a tout fait pour qu'on le réforme. Bon, ça c'est sûr. Allez, je vous écoute. Fusillé dans l'infanterie de marine. A été nommé chef d'escadrille Ça prouve quoi? À cette époque-là, il suffisait d'avoir 2 mains et des doigts pour être tireur d'élite. Vietnam en juillet 69, compagnie C a eu 2 médailles. Les médailles, il est donné comme les cadeaux à Noël, je vous assure, c'est une référence. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Le 4 septembre 1970, médaille du courage. Ensuite, a été renvoyé à la vie civile en 1972, date à laquelle il s'inscrit à l'école de journalisme de Berkeley, dont il sort diplômé en 73, puis il travaille pour divers journaux. Etc. Ça va faire un peu plus de 6 ans qu'il est journaliste indépendant. J'ai l'impression que ce Jack Corbett est un type très bien. Vous n'êtes pas de mon avis? C'est très bien, mon petit cœur. Reprends ton arme. Tu la tiens bien, les bras tendus, comme ça. C'est très bien. Est-ce que tu m'entends maintenant? C'est bon, tu reprends ton arme. Je veux que tu en envoies une en plein dans la cible, ok? Il faut que ton mari voie les progrès que tu as faits. Allez, ma poulette. Quand je te le dirai, tu tireras. Je veux qu'elle arrive en plein dans la cible, hein? Moi aussi, je tirerai bien un coup. À toi? Allez, tire! C'était parfait, mon petit lapin. Je reviens tout de suite. T'as la tête dans le cul, toi. T'as pas changé, toujours aussi aimable. Ça va faire une sacrée paye, hein. Une paye? Ça fait 6 ans, Jack. 6 longues années, ni plus ni moins. Au début, je me suis demandé ce qui se passait, et puis j'y ai plus pensé. Note bien que ça ne m'empêchait pas de dormir. Phil, écoute-moi. J'ai de très gros ennuis, il va falloir que tu m'aides. Dis donc, t'as la mémoire drôlement courte. Où est-ce que t'étais quand les Viettes m'ont bousillé la jambe et que là, c'était moi qui avais besoin de toi, hein? Où est-ce que t'étais, Jack? J'aurais bien aimé un peu d'aide. Seulement, c'est ce jour-là que tu t'es barré. Ça y est, t'as terminé? Ouais, j'ai terminé. Tant mieux, j'ai fait une connerie et je le reconnais. Crois-moi, Philly, je suis désolé. Écoute-moi encore. J'aurais pas osé venir ici si j'avais pu me débrouiller tout seul. Maintenant, je suis dans la merde et y a que toi qui peux m'aider. Vas-y, je t'écoute. C'est Jessie. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a été kidnappée. Ah, j'ai horreur des blagues. Ce sont 2 gars. Ils ont attaqué le magasin où j'étais. Ma gosse était avec moi. Alors, ils l'ont enlevée. Dis, pourquoi tu vas pas chez les poulets? Tu penses bien que j'y suis allé chez les flics, ils trouvent rien. Je vois pas ce que je peux faire de plus qu'eux. Si je me souviens bien, t'avais des amis voyous. Oh, mais c'est de la vieille histoire, mon pauvre. Tu sais, toutes ces conneries, elles appartiennent au passé. Maintenant, je suis quelqu'un de rangé, j'ai oublié toutes ces magouilles. Et si t'essayais de te renseigner autour de toi? Ou tu fais partie du milieu, ou tu n'en fais pas partie. Simple, non? Ces gens-là ne sont pas des marrants, tu vois. Putain, tu sais, je connais plus personne à Los Angeles.
Philly, ces mecs ont ma môme, tu te rends compte? Elle est tout ce que j'ai. Ouais, je reconnais que j'ai fait des conneries dans le temps. Mais ça, c'est terminé. Je ne sais plus quoi faire d'autre. Je ne sais pas où je pourrais aller. Il faut que tu me viennes en aide. Allez, dis quelque chose, merde. Nous allons la retrouver. Merci. J'ai encore rien trouvé. C'est notre assistant qui m'a dit que vous étiez là. Je suis très occupé pour l'instant. Allez donc m'attendre dans mon bureau. Ouais, j'ai tout mon temps. Ouais, ça y est, je l'ai trouvé. Hier, 2 hommes ont attaqué un magasin. C'est pas beau, ça? Ma mère va être fière de moi. Continue, mon vieux. Ils ont relevé une enfant âgée de 13 ans lors de l'agression à main armée qu'ils ont perpétrée chez un petit commerçant d'Hollywood. Les témoins de la scène nous ont affirmé que les gangsters ont pris l'enfant en otage afin de couvrir leur fuite. Ils n'avaient pas d'autre solution. Ça alors, c'est incroyable. Fuji. Ces cons de poulets utilisent du papier japonais. Les flics disent que c'est la bande des gars du Sud. Jack, si ce sont les gars du Sud, moi alors je suis Boy George. Je pensais pas que c'était une histoire de gang, mais là j'en suis sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une histoire de gang? Regarde. C'est simple pourtant, ce gars-là a un bandeau rouge et celui-là a un jaune. Ouais, et alors? Chaque gang a ses couleurs, ils ne se mélangent jamais. Écoute, je sais pas moi, par exemple, c'est comme si t'habillais les joueurs de l'équipe de Santa Fe en jaune. Milnor ne m'a jamais parlé de tout ça. Hein, mais Milnor n'est qu'un trou du cul. Qu'est-ce que tu regardes? Le tatouage sur le bras de ce mec. Qu'est-ce que tu en penses? Regarde. Regarde. Regarde bien son bras droit. Ça me rappelle rien du tout. Ah, j'ai déjà vu ce dessin quelque part. Ça y est, Philly, j'ai trouvé. C'est le signe Oméga. Mais enfin, Omega, c'est un groupe terroriste et ses membres sont spécialisés dans les attentats. Je sais. Pourquoi ces salauds s'en sont-ils pris à ce magasin? Ah, Sim, est-ce que t'as entendu parler du hold-up du siècle que Saxon et moi on a fait? Je t'assure que c'était grandiose. Boum! Bam! C'était dans tous les canards. Et puis ils en ont même parlé aux informations. C'est quoi ce liquide-là? Ça ressemble à de la pisse d'âne. C'est du cyclotriméthylène trinitrotoluène.
Dis-le 3 fois sans te tromper. Alors, t'arrives même pas à le dire une fois? Ta gueule. Tu sais peut-être faire les bombes, mais sinon t'es qu'un sacré trou-duc. C'est ça. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est entendre le bruit d'une bombe qui éclate. Et puis ensuite, tu vois tout s'écrouler. Tu prépares le confit qu'on doit faire demain? On m'a pas mis au courant. Moi, je suis juste payé pour la fabrication. Et touche à ton cul. Va donc te faire enculer. J'essaye d'être sympa avec toi et pendant ce temps-là, toi, tu me prends pour un con? Alors il faudrait peut-être bien que tu calmes un peu, parce que les mecs de ton genre, ça me fait pas peur. Moi, je trouve que ça ressemble à un papillon, enfin. Ah, mais non. Ici Burgess, j'écoute. Ah, salut Burgess, c'est moi, Miller. Est-ce que le gars est toujours là? Ouais. Faites-le amener dans mon bureau, je voudrais qu'il rencontre quelqu'un. Laissez-moi vous dire une bonne chose. En dépit de toutes les conneries que vos amis journalistes aient pu écrire, on n'a pas besoin de plus de flics, surtout des amateurs. Ce n'est pas la quantité qui est importante. Ah, comme je suis content de te voir, Fredo. Toute ta petite famille va bien? Allez, ramenez-le. Faudrait savoir qui veut, bordel de merde. Qu'est-ce qu'ils Vous ont avez encore, vu les comme bras? ça devient la grande mode en ce moment, c'est dingue, non? Est-ce que vous avez vu son bras droit? Les bandes ne mélangent pas les couleurs, vous le savez bien. Hier soir, mon gamin, il va avoir 17 ans. Il m'annonce froidement qu'il a couché avec une fille. Juste 16 ans. Écoutez, je ne vois pas ce que votre fils a à voir là-dedans. C'est pour vous dire que la vie réserve des surprises. Maintenant, rentrez chez vous, Corbett. J'ai du boulot qui m'attend. Ouais. Alors ça y est, on se casse? On y va. Tant mieux, parce que ça sentait mauvais dans ce coin. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Milnor n'y comprend rien. On va faire comme avant, on se débrouillera tout seul. Je crois que ce serait plus simple. Faut que je te dise quelque chose. Si jamais il devait m'arriver une connerie, il y aurait des tas de gens qui me pleureraient, tu sais? Faudra pas compter sur moi. Tu permets les blagues, c'est moi qui les fais. On devrait se débarrasser de ce type, je lui fais pas confiance. Je t'ai jamais demandé de lui faire confiance. Et qu'est-ce qu'on fera s'il nous donne? Ce type, il est pas des nôtres. Il y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est le pognon. Hé, on est en guerre, Yo-Yo. Alors, on n'a pas le choix, on fait avec ce qu'on a. T'as compris? Quelque chose me dit qu'on doit pas lui faire confiance. Souviens-toi bien de ce que je viens de te dire.
Jessie. Calme-toi. Je te veux pas de mal. Une bande d'énergumènes un peu dingue. Ils disent que le pays est mené par des traîtres et qu'ils sont là pour le sauver. Ils détestent tout le monde en bloc. Les juifs, les noirs, les rouges, les jaunes, les démocrates et les républicains. Est-ce que j'en ai fait le tour? Écoute, je te demande pas d'écrire un éditorial, je veux des renseignements. Oh, ce n'est pas parce que j'ai écrit quelques papiers sur ces dingues d'extrême droite que je suis un spécialiste du sujet. Bah, le problème, c'est que je sais pas ce que je cherche, Harry. Attends, je crois que je vais peut-être te trouver des noms de gars qui ont fait partie de groupements similaires. C'est déjà un début. Ouais, oh, beaucoup d'entre eux. Les anciennes, nos plus valeureuses institutions de nos grandes écoles, telles que Denver ou encore Cincinnati. Quant aux autres, ce sont probablement des petits criminels encore jamais condamnés. Ça m'a tout l'air de charmants petits garçons. Ouais, exact. Ces groupes sont si discrets qu'à côté, le KGB passe pour une boîte de relations publiques. Ils font sauter des voitures blindées, foutent le feu à des synagogues, font d'innocentes victimes, sans en revendiquer la responsabilité. Il y a encore quelques jours, nous n'avions pas la moindre preuve qu'Omega ait jamais existé. Nous n'avions rien du tout. Quelle preuve vous avez eue? Ils ont attrapé un gars de la bande, une espèce de dingue du nom de Dunlap. Omega s'en est vite occupé. Vous voulez que je vous dise le moyen que ces dingues ont trouvé? Ils ont fait sauter le fourgon cellulaire dans lequel on transportait le prisonnier. Notre ami, ou du moins le peu qu'on a pu en sauver, gît en ce moment dans un lit à l'hôpital et lutte contre la mort. Est-ce qu'il respire? Difficilement. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, je cherche Eddie Tupper. Il n'habite plus là, depuis longtemps. Et vous savez où il est? Vous rigolez? Eh non, il avait loué une chambre et un jour, il est parti. D'accord, merci. Bien, ça fait déjà 3. Où tu veux aller maintenant? Bon, on va aller voir le suivant. Un type nommé Carl Tudor. Rien que le fait d'y repenser m'angoisse. C'était il y a 5 ans. Ma famille n'est pas au courant de toute cette histoire. Je devais être insensé ou stupide. Je suis reconnaissant à Dieu d'en être sorti avant que quelqu'un soit tué. Et qu'est-ce que vous savez du groupe Omega? Attendez, ne mélangez pas tout. Je veux bien vous aider, mais... Attention, le genre de groupe dans lequel j'évoluais... Nous aimions à jouer aux petits soldats dans les bois, à peindre des croix gammées sur les synagogues, des jeux de gosses, mais... Omega, c'est pas la même chose, c'est pas comme ma ligue. Et vous pourriez en connaître quelques-uns? S'il vous plaît, essayez un peu de comprendre. J'ai gâché une grande partie de ma vie avec ces histoires de néo-nazis et j'en ai honte. Et quelquefois, je pense au mal que j'ai pu faire sans le savoir bêtement. Oh, mais moi, je ne sais rien de ce qui se rapporte à Omega. Je ne veux pas en entendre parler. Ou bien de ceux qui en font partie. Sûr. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Eh bien, j'essaye tant bien que mal de reprendre tout à zéro. J'ai investi dans quelques affaires, différentes sortes de choses. J'ai la chance d'avoir un peu de fortune. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous aider un peu plus. Merci quand même. Bien, je vous souhaite bonne chance. Pas de chance. Et de 4. C'est magnifique, c'est la très grande classe. Qui doit-on voir? Un type du nom de Terry Benson. Il était à la tête d'une organisation. Le Parti des Patriotariens. Il l'ont viré parce qu'il en faisait trop. J'imagine le genre de type. Écoute, ça pourrait bien être notre homme. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Allez, debout! Debout! Arrête-nous cette merde!
Eh, oh, 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 oh. Tu viens de bousiller mon meilleur disque, connard! Ah, je suis désolé, mais je sais que j'ai des grosses pattes. Ouais, attendez que j'en ai fini avec vous, vous allez me payer la casse, ça. Allô? Qui vous êtes d'abord? Nous recherchons une petite fille disparue, Thierry. Alors, vous êtes des poulets? Contente-toi de répondre à mes questions. Tu veux, Adolphe? Relève ta manche. Magne-toi, bon Dieu. Vous voyez bien, monsieur, je suis pas camé, je suis pas un camé, je vous jure. Remonte l'autre. Allez, magne-toi un peu. Je vous jure, je me pique pas. Ne le laisse pas filer. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, donne toute la gomme. Faut pas le perdre. Fais gaffe! Jack, mon vieux, t'es un vrai dingue. Je suis fou, moi? C'est toi qui conduis. Vas-y, essaie de le doubler, faut le stopper. Il est dingue, ce mec. Merde! Vous pouvez dire que vous avez réussi votre coup. Mais me racontez pas de conneries, vous voulez? Ce mec Terry fait partie du groupe. Un gars d'Omega? Ouais. Je connais tout sur Thamson. C'est un fils à papa. Il va tous les week-ends pour téter sa goutte. Vous vous foutez dedans, Milnor. Vous n'étiez pas là quand on lui a dit pour la fille disparue. Ce fils de pute a pissé dans son ben. Peut-être, mais ce n'est pas pour Jesse. Votre soldat de parade s'est déjà attaqué à des gosses. Il a pensé que vous veniez pour ça. Si jamais il a fait du mal à Jesse, je le tue. Vous inquiétez pas. Il est homo. Génial. Voilà le type en question. Dr. Moore. Eh, bon sang, je suis heureux de vous voir. Je suis Jack Jones, représentant un instrument Je spécialisé. suis désolé, je n'ai pas le temps maintenant. Voyez ça avec ma secrétaire. Oh, comme c'est dommage, parce que justement, nous faisions une promotion sur les scalpels. Vous allez avoir besoin d'un...
Regarde ça! C'est de l'or massif! J'ai une montre en or! J'en ai toujours rêvé! Et comment ça me va? Demande-moi l'heure, Jackson! Allez, demande-moi! Tu vas la fermer, monte tout de suite en bagnole, mac-toi! Monsieur Nietzsche, je suis là avec personne. Qu'avez-vous donc comme problème? En réalité, ce n'est pas vraiment mon problème, c'est notre problème. Allez, debout. Tu vis vraiment que par rapport à tout ça? J'ai passé du temps là-bas et finalement, c'est ce qui constitue ma vie. C'est pas à négliger. Ça fait aussi partie de ta vie à toi. Non, ça ne me rappelle rien de bien. Y avoir été m'a suffi. Je ne suis pas comme tous ces gars qui se réveillent au beau milieu de la nuit, tout trempés de sueur et en hurlant. Je me fous éperdument qu'on ne m'ait pas donné de médaille ou élevé un monument. Peut-être que c'est pour ça que je ne t'ai pas vu pendant 6 ans. J'en avais marre de revivre tout ça. Et moi, c'est tout ce que j'ai. Je ne suis plus un gamin, Jack. C'est grave dans ma mémoire. Ouais, je sais que c'est pas facile. Dis donc, il faut y aller. Je t'attends dehors. J'arrive. Pourquoi ma petite fille? Pourquoi Jessie? Ça n'a pas de sens. J'ose espérer que vous ne pensez pas que c'est par plaisir. Nous n'aimons pas tuer les petites filles. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Non, Dr. Pearson, votre argent ne nous intéresse pas. Nous allons seulement vous demander de nous rendre un certain service. Et nous savons que vous allez le faire par amour pour votre petite fille. J'ai cru comprendre que vous avez passé un accord avec le service pénitentiaire de l'hôpital intercommunal. Est-ce que j'ai raison? Il m'arrive quelquefois de remplacer le docteur Moore, en effet. Eh bien, ce soir, on va vous demander de le remplacer. C'est impossible, le docteur Moore n'est Le pas... docteur Moore vient juste d'être appelé pour une affaire pressante le concernant. Ses propres funérailles. Oh, Seigneur Dieu. Le docteur Moore n'était pas l'homme idéal pour exercer un chantage. Pas de famille, pas de petit ami. Nous n'avons pas le choix, nous avons dû l'exécuter. Et ce ne sera pas le seul, tout dépend de vous. La question est la suivante. Voulez-vous voir la même photo de votre petite fille? Bon. C'est du curare. Les meilleurs médecins au monde n'arriveront pas à le détecter. Contre une autre vie. C'est le mec qu'on va voir? Leonard Maxman. Il a passé 9 ans en tôle et a créé le mouvement des Ariens à l'intérieur même de la prison. Eh, dis donc, ça fout de plus en plus les boules, ton truc. Ouais, faut faire gaffe. Salut. Eh oh! C'est vous, Maxman? On veut juste te poser quelques questions. Je parle pas aux gens que je connais pas. Relève ta manche, connard! Et ta sœur, pauvre mec! Excuse-moi, c'est pas gentil de dire ça.
Laisse-le-moi. Je crois que t'as pas bien compris ce que je t'ai dit. On veut juste te poser quelques questions. Alors tu vas être bien gentil et tu vas nous répondre. Je cherche le groupe Omega. Ils détiennent une petite fille que j'aimerais beaucoup récupérer. T'as pigé? Je comprends rien à ce que vous me racontez. Il commence à m'énerver, ce mec. Laisse-moi faire. Tu vas être bien gentil avec le monsieur ou je t'arrache ce qui te sert de couille et je te les fais bouffer. Allez, laisse tomber. Lâche-moi-le. Juste au moment où je commence à m'amuser. T'as le bol, mon gars. Tiens, regarde-moi ça. Ça prouve qu'ils sont venus déjà. Ils sont venus ici, réponds. Ils sont venus ici, hein? Philly, ça va? C'est pas trop grave? Oh, nom de Dieu. Je suis trop vieux et trop gros pour ces petits jeux. Bien sûr, papy. J'ai dit trop vieux, pas sénile. Ouais, d'accord. Alors, Léonard, t'as envie d'en parler? J'en sais foutre rien, mec. Ces deux connards sont arrivés et ont foutu le bordel. Je veux qu'on les arrête, moi. Ta gueule, d'où ça vient, ce truc? Comment je peux le savoir? J'amène des salauds de mecs qui viennent me voir. Il y en a partout, de ces salauds. Ils font fuir les gens comme il faut. Les gens comme il faut, tu parles de toi? Ouais, exactement. Je vous dirai rien de plus. Où est mon avocat? Allez, foutez-moi ça là! Je veux vos numéros, je connais mes droits, vous inquiétez pas, j'ai des relations, je vais vous faire foutre ces connards en tôle. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir venir. Les mecs comme Waxman sont capables de n'importe quoi pour obtenir une réduction de peine. Si jamais il sait quelque chose, il finira par parler. Ça risque de prendre un certain temps. C'est tout ce que je peux faire. Ici, on est en Amérique. On n'utilise pas la torture, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est pas bon pour la santé. T'aurais jamais dû appeler les poulets, ça sert à rien. Tu reconnais ce truc? Non. Notre ami l'ex-nazi est exactement le même chez lui. C'est le même concours de tir qui a eu lieu au même endroit. Je comprends mal. C'est le lien qui existe entre deux, surtout après l'histoire qu'il nous a racontée. Et tu es sûr qu'il s'agit de la même équipe? Ouais, absolument. Il n'y a qu'une équipe capable d'arriver en première place. Billy, est-ce que tu vas arrêter de tirer ma sonnette? Je vais encore aller voir ta mère. Ne bouge surtout pas. Qu'est-ce que c'est? Tu as vérifié s'il n'y avait personne? Où est-ce que vous m'emmenez? Est-ce que je dois rentrer là-dedans? Oh, à mon avis, t'as la réponse. Attends une seconde. Je voulais être sûr. Allez, on se plie. J'ai l'impression que ce type est coriace.
Allez, dehors. Il est arrivé. Satisfait du voyage? Ça a été, merci. Nous devrions pourtant être du même côté, à moins que la suprématie de la race blanche ne vous concerne pas. Qui tu es, le nouveau Führer ou quoi? Allez, avance. Tu connais le chemin. Donne-moi les clés. Vous ne m'effrayez pas. Tu entends ça, Jack? Il a pas peur de nous. Ah! Voyons, mon grand, on se redresse. Je travaille sur l'affaire Omega depuis un peu plus de 6 mois. Et cette espèce de végétal est le seul et unique témoin que nous ayons réussi à voir. Quelle chance avons-nous d'en tirer quelque chose? 50-50. Si on en croit ces docteurs. 50-50. Vous vous foutez de nos gueules? Je veux bien si vous savez faire parler le légume. On demande le docteur Harris en salle d'opération. Docteur Harris, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il vous a chanté, votre Walksman? Lui, oh, j'ai l'impression qu'il est devenu marteau. Et que dernièrement, il ne raconte plus que des conneries. C'est dommage, ça avait l'air d'être un super indice. Au fait, Sid... qu'est-ce qui vous fait penser qu'Omega est dans le coup? En tout cas, certainement pas le casse. C'est pas vraiment leur style. Alors le kidnapping? C'est plus le genre. Mais on se demande pourquoi ils ont pris une gamine de 13 ans. Et tant qu'on n'aura pas la réponse... Ouais, on est bloqué. Ces gars-là ne font jamais rien sans raison valable. Personne. Ça y est! Je sais ce qu'ils veulent! Où est passé le stop? La sécurité de la Quoi? Hein? Je viens d'assassiner ma petite fille. Où est la cage, Carl? Allez, vas-y, il est à toi. Alors tu parles? Vous n'êtes que des pauvres types. C'est mon grand jour, Jack. Mon jour de gloire. Vous ne ferez pas craquer un homme dont le rêve est de mourir pour son peuple. C'est quoi cette histoire de peuple? Le peuple élu auquel vous appartenez aussi tous les deux. Hé, Jackie. Rappelle-toi au Vietnam. Le jeu de la torche. Ouais, c'était monstrueux. Qu'est-ce que t'en dis? Bah dis donc, on peut toujours essayer. Tu vas voir, mon petit pote, c'est marrant. Je suis sûr que tu vas adorer. Attends que je t'explique. Là-bas, au Vietnam, on avait avec nous une bande de vrais dingues qui n'aimaient pas les petits hommes jaunes. Je suppose que tu comprends ce genre de choses. C'était vraiment des types fous. C'était pas nous, hein. C'était pas nous. Non. Mais on a appris. Hein, Jack? Ah non, nous, on était des types gentils, même si on nous embêtait.
Et une banane flambée, une. J'en ai encore des cauchemars. Ah non, Tu voudrais pas manquer ça quand même? vous êtes fou, hein, vous le ferez pas. Mais tu n'as aucune idée quand je deviens fou. Ah, non. Non. Tu vas adorer. Non. Ne t'impatiente pas. Vas-y, allez. Fais voir de quoi tu es capable. Seigneur Jésus, vous n'allez pas faire ça. Non, non. Décidément, c'est embarrassant. À chaque fois qu'on me demande du feu, c'est pareil. Mais Jack, je pense pas qu'il en veut vraiment. Ah bon, tu crois? Non, non, faites pas ça. Je sais où elle est. Où donc? Elle est dans un entrepôt sur la 16e avenue, numéro 12. Voilà, c'était pas si difficile. Je te jure ce qu'il faut pas faire. T'as du feu? Ouais, bien sûr. Merci. Rappelle-moi de remettre de l'essence dans ce putain de machin. Ça peut servir. L'inspecteur Milnor, s'il vous plaît. Non, non, ne me le passez pas, non. Dites-lui que Jack Corbett a un petit cadeau pour lui, bien ficelé chez Léonard, le garage, ouais. Ouais, c'est ça, Léonard. Ah, je l'ai oublié. Dites-lui qu'il en aura encore d'autres demain. Ouais, c'est ça. T'as fini? On se tire. Ok. Si je me souviens bien, ces armes sont complètement illégales. Sûr, c'est ce qui fait toute leur valeur. Prends-les, tu vas voir, avec ça, tu crains plus personne. Même un Uzi à côté, c'est un jouet d'enfant. Tu sais t'en servir, au moins? Ah, écoute, j'ai eu un bon professeur. Espérons que t'as pas oublié tes leçons, mon gars. Salut les gars, je vous cherche partout depuis votre coup de fil. Écoutez-moi. Pourquoi vous n'arrêtez pas de jouer vos petits soldats? Laissez la police s'occuper de tout ça. Vous devez me dire où vous allez. Et pourquoi pas demander à Tudor? Vous parlez du gars au collier de caoutchouc et qui se parfume au super? Il m'a raconté un tas de trucs. Il m'a même parlé d'une histoire de banane. J'ai rien pu en tirer de plus. Peut-être que vous avez pas su faire. Non, écoutez, attendez. Je peux pas vous laisser aller. Vous n'oserez pas? Vous êtes devenu complètement timbré. Cette bagnole ne m'appartient pas, c'est à la ville. Vous vous foutez dans la merde. Cette fois-ci, c'est sûr, vous vous êtes foutu dans la merde. Et comptez pas sur moi pour vous en sortir. Comptez pas sur moi. Allô, ici Milner, vous me recevez ici Milner. Vous m'entendez? Est-ce que tu dors appelé? Non. Des nouvelles de l'hôpital? Que dalle. Ouais, bien. Appelle chez Tudor. On a peut-être un problème. On est sans nouvelles de Tudor. Si jamais on doit partir, il faut que je revienne. C'est très bien. T'inquiète pas, t'auras le temps qu'il faut. Saxon, je veux que les choses soient claires. Je travaille avec vous, c'est votre combat. Pour moi, ce sont les affaires. Ça n'a rien à voir avec moi.
Quoi, t'as déjà entendu parler de Jésus? Jésus? Oh, Seigneur, vas-y, attends une minute, t'emballe pas. Je suis pas à te dire tout ce que je veux savoir. Je t'avais bien prévenu, Jack, ton charme, c'est pas possible. Dis donc, vieux. Devine un peu quoi. Dunlap est toujours là et les flics ont pris Tudor. Ouais, tout le monde en état d'alerte. Et pour la gamine? T'occupe pas de ça. Crétin. Va te faire voir. Serre un peu moins fort, ça me fait mal. C'est vrai? Oh. Hein, c'est trop serré? Mais tant mieux. Écoute-moi bien. Si tu dis un seul mot, ce seront tes dernières paroles. J'ai entendu ce qu'il dit, le monsieur, il s'énerve facile. C'est exact. Bouge plus vite. Je m'occupe de lui. Tiens, voilà un de tes amis qui vient de voir. Dis bonjour au monsieur. Tiens, je te refile le colis. Je reviens tout de suite. Rosen! Rosen! Rosen, réponds, merde! Mais qu'est-ce que tu fous, bon Dieu? Les gars, on est dans la merde. Tous les deux, allez voir devant. Vous trois, vous couvrez l'arrière. Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? C'est pas ton problème. Va te faire foutre. Où est Saxon? Fais pas un geste. C'est moi le chef. Alors dans ce cas, comment tu penses nous en sortir? Voyez ce foussard qui a peur pour ses petites bombes. Pauvre imbécile, tu te rends pas compte de ce qu'il y a derrière? Si tu tires n'importe où, toute la pièce va s'envoler en fumée. Tu veux sortir? D'accord. Ah, vas-y, tu peux. Allez. Pauvre connard. Viens ici tout de suite. Fais gaffe si je t'attrape. Viens ici tout de suite, salut, petite salope. Alors, où t'as dit qu'elle est? Elle est dans une chambre juste à côté de l'ascenseur. Je peux te l'assurer. T'as pas intérêt à raconter des bobards où je te colle le canon de mon flingue dans un endroit dont tu vas te souvenir.
Tu vois bien qu'il y a personne. Où elle est? Ma parole, elle était là. Je suis sûr qu'elle était là. Saxon a dû la mettre au-dessus. Tu peux me couvrir? Je vais essayer de la voir. À vos ordres, sergent. Tu me parles d'un moment pour me nommer sergent? Amenez-vous, mon vieil! Bonne nuit, les petits. Pousse un peu, il est lourd. Allez, mon gars. Debout, ordure. Je commence à en avoir assez. Ou bien tu me dis où elle est, ou je te descends. Elle est là-haut, je te jure. Avec Saxon, ça va pas être facile de l'approcher. Attention, Jack. Ah! Si on veut s'en sortir, va falloir qu'on se sépare. T'es prêt? D'accord, à toi. 1, 2, 3. Philly, ça va? Ouais, vas-y, je te rattrape. Jessie. 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 Te voilà, Jessie. Je me demandais où tu étais. Tu ne pouvais pas être très loin. T'inquiète pas, je ne suis plus du tout en colère. J'étais pas content. J'étais pas content du tout, tu sais, mais c'est fini. Jessie! Jessie! C'est fini pour toi. Ton épopée est finie.
Non, j'ai encore une chance avec elle. Surtout ne bouge pas, Jesse, reste là-bas. Sauve-toi! Sauve-toi vite! Ça va aller. Tout va bien maintenant. N'aie plus peur, ma chérie. C'est fini, ça y est. Ah bah merde alors. Il s'ennuyait pas, une des meilleures bières. Tiens. Regarde ce que j'ai trouvé. Tu te souviens de lui, chérie? C'est Philly, c'est ça? Exact. Ma parole, t'es bien, Jessie? Ouais, T'as drôlement changé. T'as au moins 40 ans. au moins. Tu m'as pas oublié? T'es pas le genre d'homme facile à oublier. Merci, mon cœur. Tu vois, elle a raison. Écoute la leçon. Tu vois qu'il y a des gens qui se souviennent de moi, même après 6 ans. Prends-en de la graine. Bah écoute, pas étonnant, comment tu veux qu'elle oublie une sale gueule comme la tienne? Il va falloir qu'on se fasse un peu oublier. On risque gros pour dépôt d'ordures sur la voie publique. Ah, monsieur Corbett, cet endroit fait passer le massacre de la Saint-Barthélemy pour un jeu d'enfant. Ne me dites pas que vous allez nous quitter. Pourquoi? Vous avez encore un boulot à me confier? Vous voulez peut-être que je vous sirve les pompes? Non. Vous voulez que je vous dise? Dégagez d'ici, vous m'avez fait assez de problèmes. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez? Vous en avez un autre. Merci. Jack, où on va? Je crois que je vais vous emmener à la maison, vous laver et vous coucher. Bonne idée, tiens. Mais en fait, comment vous avez fait pour me retrouver? Oh bah, ma foi.